Mesdames, Messieurs, amis Facebook, moi c'est Jacqueline Belizer qui, une autre fois encore, vient faire un petit palais avec nous pour aujourd'hui, lundi 6 janvier 2020. Donc, pratiquement, nous entrer de plein fouet, François Dadi, dans l'année 2020 avec toutes les résolutions et les projets que nous mettons en place. Et nous comptons vous retrouver aujourd'hui. Donc, on est objectif là. Objectif là, c'est partager avant quelques grands points que nous allons développer pour vous dans le programme radio sous télévision. Donc, nous avons rappelé joie aujourd'hui, c'est lundi 6 janvier 2020. Donc, dans le programme après-midi, nous avons actualité avec, comme d'habitude, avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Et si nous suivons l'actualité de très près, nous comprenons que la région Moyen-Orient chauffée sérieusement avec Tidi Feboulé, ça a dépassé Tidi Feboulé, gros conflit entre les États-Unis avec Iran et gagné Irak dans cause, gagné l'autre pays dans la région qui n'a causé parce que l'on considère tous les grandes puissances occidentales que c'est la Russie qui n'est pas d'accord avec Jean États-Unis aborde des questions et Emmanuel Macron qui est en contact tout lui-même avec la Russie, sans parler de la Chine, la Grande-Bretagne et l'autre pays encore, que les États-Unis en contact avec eux par rapport à la situation qu'a développée dans la région Moyen-Orient. Donc, premièrement, ça nous capable de signaler, c'est que dans le pays Iran, plusieurs centaines de milliers de monde défilé jeudi lundi pour rendre un dernier hommage au général iranien Qassem Soleimani. Un dernier hommage qui réunit un paquet de monde avec toute sa gain comme tradition religieuse, culturelle, pendant que l'autorité iranienne eux-mêmes ont sémenté. Et la CAI a dit sémenté 17 fois, 7 fois, qu'il y a tiré revanche contre Washington pour la mort générale là. Et grand pile gros personnalité qui participaient dans la cérémonie et dans l'enterrement ça, notamment guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, qui lui-même crié devant ce général là, et il considérait monsieur comme salrelé un martyr vivant que général là, en parlant de Qassem Soleimani. Et puis l'autre monde encore qui est présent, c'est le président PIA, naturellement, président Hassan Rouhani, qui lui-même tout, et bien, il a le même langage, il dit que il a vengé la mort générale là. Et il y a un monde qui était très particulier dans le funérail ça, et qui te prend la parole, qui était harangué foule là, c'est Zenab Soleimani, petite fille défunt, qui te parlé avec le peuple là, et qui te prend position naturelle, et qui dit que la vengeance là, son bagage que Cap Vini, après que les États-Unis fait ça. Entre-temps, le président Chambas là, ici aux États-Unis, nous connaissons qu'aux États-Unis, toujours gagné, et c'est pas une attaque qui fait l'unanimité, attaque qui prend la mort, qui prend la vie générale là, c'est une situation qui divise encore l'Amérique. L'Amérique, est un pays qui est déjà divisé, et bien, question ça encore vient diviser les États-Unis. Et nous sommes capables de voir que le président Chambas là, en parlant de Nancy Pelosi, il a une lettre by collègue démocrate pour dire yo paré pour voter une loi sur la guerre semaine ça qui pourra limiter l'action militaire président Donald Trump capable de prendre vis-à-vis Iran parce que président Trump lui il va suspendre tout pour dire que lui-même l'a frappé encore. Il même prévoit de cibler 5 sites culturels et nous connaissons que moun k'ap suivre région Moyen-Orient connaît que ça site culturel yo vle dit et il fait partie de patrimoine, il fait partie de croyance, il fait partie de culture. Et le président Donald Trump déjà dit que il ciblé 52 sites culturels. Donc tout ça pour montrer nous qui en situation vin anti-gens, pas anti-gens mais envlimé nous a dit dans langue créole là, ça veut dire qu'il vient de plus en plus vraiment corsé l'autre bois dans la région Moyen-Orient. Donc nous voyons que gagné parlementaires, démocrates et républicains, ils n'ont pas entendu sous question ça, ils n'ont pas aimé Jean, président Donald Trump, aborder question. Enfin, les républicains, ils ont même d'accord, ils ont fait cause commune avec le président Donald Trump. Ils ont dit que c'est des menaces que l'Iran a fait qui
exagéré et qu'on y a yo même yo d'accord avec le président. Tandis que les démocrates dit c'est une grosse décision que le président Donald Trump prend pour le faire une action comme ça sans le pas mettre yo et au courant. Et le président Donald Trump lui a invité prendre la parole et vendredi qui s'est passé là pour dire que eh bien, action, ça sont actions que doit faire longtemps. Soleimani, général Soleimani doit mourir longtemps déjà. Mais il dit action que le prend, ce n'est pas une action pour faire la guerre avec l'Iran. Et il va même demander pour changer le régime. Non? Mais c'est pour te sauver des vies américaines. Ça veut dire que diplomate, bon, nous connaissons zone verte là, c'est côté gain plus diplomate américain, des roquettes cap tiré dans zone ça, sans pour faire des gars d'après nouvelles qui arrivent joindre nous. Donc, situation était compliquée. Là, on a plus de détails sur la question ça. Nous avons Jean-Aubert Philippe qui a suivi de très près dossier ça pour nous. Un autre dossier qui est important encore, toujours dans l'actualité, mais qui est plus près nous, qui est plus près Haïti, me le dit, c'est au Venezuela, Amérique du Sud, un petit peu Caraïbes, tout. Eh bien, leader opposition, en parlant de Juan Guaido, on connaît Juan Guaido, c'est qui en face. Nicolas Maduro, Juan Guaido lui-même, il y a 50 pays avec les États-Unis, y compris les États-Unis, qui d'accord comme le leader du pays. Donc, Juan Guaido a qui un rival qui est Luis Parra, qui a soutien président Nicolas Maduro, tous les deux prêté serment après 2 votes séparés comme président Assemblée nationale pays Venezuela. Donc, crise, ça, c'est une crise qui tête chargée, t'es gagné 100 parlementaires sous 167 qui votait en faveur Guaido pour reconduire comme président Assemblée nationale là. Il faut dire que membre opposition a 112 membres là-dedans. Et depuis, c'est au mois de janvier comme ça, 23 janvier, que le président, par intérim, selon, d'après 50 pays, en parlant de Juan Guaido, lui-même était autoproclamé. Ça veut dire qu'il peut présenter tête comme président par intérim, président provisoire Venezuela, pendant que lui tout lui occupé président Assemblée nationale. Donc, ça qui fait, il y a 2 votes séparés qui fait, et il y a un pile de blosailles. Il y a même Juan Guaido qui t'a essayé d'entrer, il te font accrocher avec la police, et il critiquait les policiers. Donc, il y a une difficulté pour nous avoir accès à dans le Parlement, donc on bagaille compliqué. Et nous sommes capables de retourner tout aux États-Unis, dans le Congrès encore, pour nous parler de impeachment. Impeachment, nous connaissons toujours dans l'actualité. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne, Sénat, pour qu'on gagne, ça a besoin pour capable de commencer procès, processus destitution président à Donald Trump. Parce que Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants, lui-même, lui remettre Sénat, document, 2 articles. En parlant de 2 articles, nous connaissons que c'est abus de pouvoir avec entrave dans le travail congrès. Donc, jusqu'à présent, pour qu'on remette, il est toujours la même raison. La raison, c'est que il faut qu'on gagne garantie que pour gagner, il y a un processus équitable qui pourrait être fait dans le procès contre le président Donald Trump qui pourrait être fait dans le Sénat américain. Donc, jusqu'à présent, la situation a été très compliquée. Il y a par exemple, sénateur majorité dans le Sénat qui sont républicains, en parlant de Mitch McConnell. Monsieur lui-même lui dit que, bon, les gens qui veulent quand le monde a un point d'interrogation sur pour venir témoigner, eh bien, ils même viennent témoigner, tant que leader minoritaire qui sont démocrates, Chuck Schumer, il demandé. Et John Bolton, ancien responsable de sécurité nationale pays, lui-même il dit que, eh bien, lui-même, depuis qu'il exige le venir, il a venu témoigner dans Sénat. Mais nous, pour qu'on ait une date, nous connaissons, ça une tentative de date qui est 13 janvier, mais rien pour qu'on dit, puisque jusqu'à présent, Sénat pour qu'on gagne dossier à la main. On quitte les États-Unis avec tout l'autre fois, dit que Gon Tochon a boulé tout en Irak, et même qui a décidé pour tout Américain, eh bien, quitter le territoire, et le président Donald Trump lui-même, il dit qu'il menacé avec sanctions. Donc c'est un petit peu très compliqué dans la région ça, dans la région Moyen-Orient, Golfe Persique. Donc Pita n'a venu avec, parce que son appel sur Nabao, donc Pita n'a venu avec plus de détails pour. Donc en Haïti même, il y a un préparatif qu'a fait pour l'école là réouvert demain qui a
7 janvier 2020. Nous connaissons l'école, la pas de cas ouvert à cause de phénomènes que nous relais pays là, paquet de manifestations anti-gouvernementales ou bien anti-président Jovenel Moïse. Donc ça a empêché l'école là. Mais finalement, l'opposition dit que faut que l'école là ouvert pour tout le monde pas perdu année scolaire 2019-2020. Donc en plus le préparatif a fait que c'est dans la capitale là et dans la ville et provinciaux. Et puis yon l'autre côté Vive Haïti qui c'est une organisation qui fait partie de Alternative Consensuelle pour la Fondation pour rebâtir l'État. Et ben lui-même il dit que faut que Timounio retourne à l'école et demander l'État, il demande le gouvernement pour bailler Timounio sécurité pendant que il dit que il a continué à mobiliser contre le pouvoir. Ça ne veut pas dire le fait que l'école ouverte, que ça veut dire la mobilisation à camper, mais il a continué. Et nous sommes dans des déclarations, il y a une porte-parole alternative là en parlant de M. André Michel qui dit que manifestation pour le fait dans la soirée 6h, 7h, 8h ou bien dans le week-end, on ne peut pas déranger l'école. Et puis, n'a fini, même je n'ai pas fini choix après-midi avec gagné et un festival, c'est 3e édition Haïti Music Festival. C'était un bel programme et à partir de vidéos qui viennent de nous, correspondant à Port-au-Prince, Massiado Villemé, découvrir événement ça pour nous, c'est belle bagaille. Nous sommes capables de sénateur Gassa Delva, nous sommes capables de Michel Guillaume, qui était avec et chanteur guadeloupéen, c'était gros affaire. Et donc un pile musique, vibe, et qui l'autre encore, Jacout number one, et nous sommes Woody Woodboy. Donc ça veut dire que c'est un bel spectacle, ça veut dire que même la vie nocturne t'es recommencé avec le festival ça, qui était déroulé dans Enfraza. Pita n'a gagné un reportage, Massado Villemé, qui lui-même était sous place pour le festival ça, et tout musicien qui prend la parole, il dit que c'était un bel bagaille, et c'est un festival qui a amélioré, parce que dit 3e édition, hein, est nettement meilleur que de l'autre édition. Donc, nous imaginons que d'après eux, 4e édition a puis bon toujours. Donc, mes amis, c'est ça, en gros, nous allons Pita dans programme radio sur télévision. Merci pour attention nous. Merci de ce que nous branchons qu'on y a. Mais nous souhaitons que plus encore dit l'autre monde que n'a la Pita et les amis, les familles, n'a retourner Pita encore pour nous capables de suivre le programme radio sur télévision. Pas oublier non? À 4h tapant. Et Gonne qui font blague qui dit à de pipirit signer. Ça veut dire des pipirit chanter à 4h. Eh bien, rendez-vous avec radio sous télévision. Moi, c'est Jacques Lemelizer qui a dit nous. À plus tard.